Bonjour tout le monde. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Donc je me présente, Yara Chaktoura. Je suis la directrice générale du groupe des activités énergie renouvelable du groupe Vattenfall en France. Et aujourd'hui, je représente l'alliance Vattenfall WPD et la Banque des Territoires pour l'appel d'offres numéro 4 au large du Cotentin, dont je suis la représentante. Et je vais vous présenter retour d'expérience sur le démantèlement des parcs éoliens. Alors oui, bien sûr, on est en train de tout ce que vous avez voulu savoir sans jamais oser le demander. Bien sûr, on parle du développement, souvent, de l'éolien en mer, mais il faut avoir forcément une vision quand même de bout en bout de la vie d'un projet. Et je vais vous en dire 2 mots. Alors déjà, pour présenter un petit peu l'alliance, Vattenfall WPD, la Banque des Territoires, vous connaissez probablement chacun de ces acteurs, Vattenfall, grand énergéticien public suédois, basé en Europe, avec une grande expérience aussi de l'éolien en mer. WPD, qui est un développeur indépendant d'origine allemande, 100% énergie renouvelable, et aussi également grand pionnier de l'éolien en mer, notamment en France, où ils ont développé les premiers parcs éoliens en mer au large de la Normandie, dont ils sont aussi toujours actionnaires, les parcs notamment de Fécamp et Courseulles qui commencent leur construction enfin, après 10 années. Et puis la Banque des Territoires, grand acteur institutionnel français, que c'est extrêmement impliqué dans les énergies renouvelables, sur tous les axes éoliens terrestres, éoliens offshore et solaires, et qui sont actionnaires dans un certain nombre, un tiers, 2 tiers des parcs éoliens français. Au global, notre équipe, elle a déjà 17 parcs en exploitation dans 5 pays en Europe. Elle a 5 parcs en construction en ce moment même, dont 2 en Normandie, Fécamp et Courseulles. 10 gigawatts en développement, dont un parc en France, et 3 parcs éoliens en mer déjà démantelés, dont on va parler. Hop. Les parcs éoliens en mer, donc Vattenfall a été le premier à démanteler des parcs. On en a déjà démantelé 3. Sur les 5 ou 6, maintenant, la slide est peut-être un peu plus à jour. 5 ou 6 qui ont été développés dans le monde. Et comme vous voyez, essentiellement quelques caractéristiques. Des parcs qui avaient quand même une dizaine ou un peu plus d'années, de 10 à 20 années d'opération. On les a développés, on les a démontés à la fois soit parce qu'ils étaient en fin de vie, soit aussi pour juste pouvoir voir justement le concept jusqu'au bout. C'est-à-dire on voulait acquérir cette expérience du démantèlement, comprendre techniquement comment ça allait fonctionner, avoir une certaine certitude aussi sur les coûts, les durées, et pouvoir maîtriser justement cette étape du processus, et notamment comment le site était remis en état aussi d'un point de vue environnemental. Vous voyez qu'au global, les éoliennes sont quand même de taille relativement modeste par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, des tailles soit jusqu'à 2 MW, mais relativement petites et sur des monopieux. Hop. Je vais vous montrer une vidéo, hop, parce qu'on s'est dit, avant de montrer des étapes, peut-être que ça vous donnerait une petite idée. Donc c'est un de nos parcs justement qu'on a démantelé, Vitrezundre. Comme vous voyez, c'est vraiment l'inverse, le démontage de montage. Donc on enlève le rotor, là 42 tonnes. C'est quand même encore une fois des petites tailles par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça va relativement rapidement. 30 minutes pour enlever le rotor. En étoile, aujourd'hui c'est vrai qu'on le fait peu en étoile. 5 turbines. Vous voyez que le rotor. Ouf. Et on va aller sur les différentes étapes ensuite dans la présentation pour un autre de nos parcs. Au global, il faut quand même se rassurer un peu sur le démantèlement. C'est qu'aujourd'hui, on a quelques parcs, 5500 éoliennes en Europe. À l'horizon de temps dont on parle, par exemple pour les parcs français qui sont en exploitation en 2022, ils seront démantelés. Les parcs éoliens seront démantelés 30 années plus tard, donc 2052. À cet horizon de temps, on aura quand même beaucoup d'éoliennes qui seront déjà en exploitation. On aura une expérience assez massive du démantèlement à cet horizon de temps. Ce qui est important de savoir, donc en effet, les grandes notions dans la vie des parcs, 25-30 années d'exploitation, c'est pour ça que je disais 2052 pour le démantèlement des premiers parcs français. Aujourd'hui, quand même, un parc éolien, ça émet extrêmement peu de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, vous le savez déjà, l'éolien en mer, c'est une fait partie des énergies qui sont les moins contributrices, ou qui sont les plus favorables à la lutte contre le changement climatique.
à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Excusez-moi. Voilà. Aujourd'hui aussi, les pales, on commence à développer des pales recyclables. C'est généralement un des sujets qui reste, souvent on nous critique là-dessus. Aujourd'hui, plus de 85% des éoliennes sont recyclables. Un des sujets qui reste, c'est notamment les pales. Un challenge qu'on partage notamment avec la filière nautique, puisque les coques de bateaux ne sont pas recyclables, et la filière aéronautique, puisque les pales d'avion sont aussi dans des matières, fibres de carbone, fibres de verre, comme les pales d'éoliennes, qui aujourd'hui aussi ne connaissent pas de recyclage. Donc c'est même combat, les technologies existent, c'est juste qu'elles n'ont pas encore été industrialisées à un niveau où elles sont économiquement viables. Nous sommes engagés qu'à partir de 2030, on utilise justement des pales recyclables. Et ça veut dire deux choses. Soit que les pales actuelles sont... on a des techniques qui se développent pour recycler les pales que vous connaissez aujourd'hui. Soit aussi qu'on conçoive de nouvelles pales de telle façon à ce qu'elles soient intrinsèquement déjà recyclables. Aujourd'hui, on installera dès 2023 trois sets de pales justement recyclables sur notre parc éolien en mer Hollandse Kust Sud aux Pays-Bas. Premier parc éolien en mer sans subvention qui est en cours de construction. Donc c'est-à-dire qu'on est déjà en train de faire ça sur des parcs qui sont à prix de marché. Ça permettra de les tester et ensuite de les déployer sur nos parcs à long terme. Alors, voir un peu, il y a quelques photos donc au fur et à mesure. Je vais vous montrer le démantèlement du parc d'Untegrunde en Suède. Donc c'était mise en service en 2000, on l'a démonté en 2018. Cette éolienne, je redis encore des tailles plutôt relativement modestes, et on a démonté ça en moins de 3 mois. Donc on commence en effet par le démontage du rotor, comme vous voyez. Ça nous a pris à peu près un peu moins de 2 heures pour en retirer le rotor. Je pense que pour ceux qui connaissent aussi la construction des projets, c'est la même chose. Donc on a des moyens de levage spécifiques pour les pales. On les démonte là, donc ce qu'on appelle en forme étoile, puisque c'est les 3 en même temps. Sinon, vous avez d'autres systèmes. Et on la pose sur le bateau pour la remettre à quai. Une fois qu'on a fait le rotor, on enlève la nacelle. C'est vraiment l'inverse de la construction. La nacelle, ça nous a pris 45 minutes à peu près. C'est à peu près à une hauteur d'une dizaine de... il fallait soulever le bateau autolévateur à une dizaine de mètres pour être en capacité de prendre la nacelle. Et même chose, donc vous démontez et vous reposez. Contrairement à la construction, où on est vraiment sur du millimètre au moment de la construction, c'est des activités extrêmement délicates. Donc l'avantage, entre guillemets, sur le démantèlement et pourquoi c'est rapide, c'est que vous n'avez pas besoin d'être aussi délicat, si je puis dire. Bien sûr, il y a la sécurité qui est la prime, l'essentiel pour les équipes et pour la sécurité maritime. Mais néanmoins, c'est vrai que vous êtes moins attaché à être aussi attentif sur l'équipement, puisque vous êtes là juste pour le démonter et puis ensuite le recycler. Une fois que vous avez fini la nacelle, on s'attaque à la tour. La tour qui peut être démontée en partie. Donc là, on a scié. Voilà. Donc vous n'avez plus besoin de... Alors pour ceux qui connaissent aussi, il y a énormément de boulons dans une éolienne. Donc les activités de montage, on passe aussi beaucoup de temps à boulonner. L'avantage là, c'est on scie en tronçon. Donc on a couper la tour en plusieurs sections et puis ensuite attacher sur le pont du bateau au télévateur, s'assurer qu'elle soit sécurisée avant transport. La pièce de transition, donc même chose, découpage, rien de particulier sur le sujet, même chose, vous tronçonnez au niveau un peu au-dessus du niveau de la mer et puis ensuite vous le démontez. Une fois que vous arrivez à la pièce de transition, j'ai l'impression de démonter ou de déshabiller petit à petit mon éolienne. Et là, découpe du monopieux. Donc, on commence en effet par une découpe à peu près du système. Alors, ce que vous utilisez, c'est un système qui est pressurisé, mixé un peu d'eau et de sable, qui permettent de découper la fondation. L'esprit, ça reste toujours quand même d'avoir un impact minimal, les effets minimaux résiduels sur l'environnement au moment où on le fait. Et vous faites ça donc un peu au-dessus à 1 mètre au-dessus du niveau du sol. Alors on m'a demandé plusieurs fois, est-ce qu'on enlève entièrement ou pas les fondations? Ceci dépend justement, comme pour l'installation des éoliennes, nous faisons une étude d'impact environnemental avant leur démantèlement. Et donc selon les conclusions, donc sur nos 3 parcs, je pense qu'il y en a 2, on a laissé justement un petit mètre de fondation au fond de l'eau et une autre on a entièrement enlevé. Et donc la façon dont vous l'enlevez, c'est par vibration progressive pour pouvoir tirer le monopieux hors du sol. Donc ça va dépendre en effet de l'environnement, de la biodiversité sur place. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais ça dépend de ces études d'impact.
Et comme vous voyez sur cette image, après près de 20 ans d'exploitation, vous avez de la biodiversité sur nos fameux monopieux. Donc ça se développe et ça fait partie justement des raisons de le laisser à l'intérieur, notamment du sol. Et on voit quand même qu'au global, le monopieux est plutôt en bon état en termes de niveau de corrosion, très peu de corrosion, peinture est toujours en bon état. Donc ça dépend du statut du parc. Voilà, une fois que vous avez tout démonté, l'objectif, donc c'est le recyclage. On a dit plus de 85% aujourd'hui recyclés. Sur maintenant, à horizon 2030, les pales, on s'attend en effet à ce que les fabricants, d'une part, et d'autre part, la filière recyclage, soient à un niveau de maturité qui permette de pouvoir recycler l'entièreté. Aujourd'hui, on a tendance à s'amuser à recycler ou à réutiliser les pales. Vous pouvez connaître le fait qu'on les broie et qu'on les réutilise comme gravier dans la fabrication des routes, mais on s'est aussi amusé à faire ça dans une cour d'école. Donc j'ai vu aussi d'autres exemples d'abris pour garage à vélo. J'ai un collègue qui m'a montré une fois des porte-cartes en fabrication avec des anciennes pales. Donc je pense qu'ensuite la limite est l'imagination d'ici au 100% recyclage. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si c'était ouvert des questions.